Bonjour à tous, c'est Jean-François. Bienvenue pour cette troisième vidéo de ma chaîne, Quand la nature nous parle. Voilà, pour répondre à une demande que j'ai reçue en commentaire assez récemment, je fais cette vidéo sur le thème des guidances. Comment établir un contact avec ce qu'on appelle nos guides, des êtres supérieurs. Bref, on va essayer de décortiquer tout ça, de voir en fait qu'est-ce qui se passe exactement et comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec ces fameux guides. Voilà. Pour ce faire, encore un endroit atypique, je vous l'avais promis, à chaque fois je serai dans des lieux que j'ai choisis volontairement. L'image, elle parle d'elle-même. Derrière moi, il y a l'entrée d'une grotte qui a été certainement habitée du temps de la préhistoire. Je dis certainement parce que vu son exposition, il est fort peu probable qu'elle ne l'ait pas été. Voilà. Mais aussi symboliquement, le noir représente le trou noir, l'inconnu, ce qui parfois nous fait peur, ce qui fait que à un moment donné, on va peut-être ressentir ce besoin de faire appel à ce qu'on appelle nos guides. Voilà. Alors, pour commencer, qui sont les guides? En fait, il y a plusieurs réponses possibles déjà à cela. Les guides sont probablement peuvent apparaître, on va dire, sous différentes façons, ou tout au moins se manifester sous différentes façons. Si vous faites appel à votre guide, premièrement, c'est que vous êtes dans une démarche un peu particulière, c'est-à-dire que vous avez besoin d'aide, vraisemblablement. Après, plus tard, on verra qu'on peut aussi faire appel aux guides pour tout simplement les remercier d'avoir prêté attention à notre demande et d'avoir répondu favorablement à cette dernière. Les guides ne sont pas, bien sûr, des êtres incarnés, bien que, dans certains cas, on peut retrouver chez certains d'entre nous une véritable vocation de guide. Ce sont des gens qui, comme vous, comme moi, ont ce besoin d'aider les autres, de les guider à travers un certain nombre de démarches dans leur vie, au moment où ça va pas trop, bon, voilà. Mais je vais parler aujourd'hui d'autres guides, c'est-à-dire ceux qui vivent dans ce qu'on appelle le monde de l'invisible, qui sont donc dans un niveau de vibration qui n'est pas du tout le nôtre. Et je vais commencer par là. Il faut savoir que si on voit passer par exemple un être humain dans la nature quelque part et qu'on peut le filmer avec un système, un dispositif qui permet de voir l'aura, la plupart du temps, les êtres, enfin ce que nous sommes, c'est assez grisâtre par définition par rapport aux couleurs qu'on peut retrouver ailleurs et autrement, justement au travers de ces êtres de lumière. Assez grisâtre parce que je pense que la plupart du temps, on est tellement pollué par tout ce qui nous arrive que du coup, on est sans cesse en train d'essayer de se nettoyer. Voilà, qu'on en soit conscient ou pas. En l'occurrence, je pense que c'est souvent inconscient. On est soumis à des pressions à tous les niveaux. Ça, jusque-là, je vous apprends rien, vous le savez. Il faut toujours faire mieux, aller plus vite, aller plus loin. Bref. Et on ne prend pas le temps, justement, de se nettoyer, de se purifier, de faire des choses qui nous font vraiment du bien intérieurement. Et ce, pour, justement, pouvoir recevoir, entre guillemets, la visite de ces fameux guides. Parce que si vous êtes, comment dirais-je, électrisé, si vous êtes embêté, si vous êtes pollué par tout ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie, vous aurez peu de chances de pouvoir percevoir le message des guides. Et pourtant, ils sont bien là autour de nous, à différents endroits, sous différentes formes. Mais évidemment, on ne les voit pas. Sauf dans certains cas. Je vais faire court parce que, bon, les vidéos durent en moyenne une quinzaine de minutes, donc c'est un peu compliqué en 15 minutes de faire un résumé, on va dire, assez précis. Ces guides, donc, comme je viens de vous le dire, peuvent apparaître dans votre vie
mais pour cela, il faut commencer à les solliciter. Chacun de nous a un guide ou plusieurs guides, ça c'est sûr. Mais si on ne les appelle pas, si on ne leur demande pas de l'aide, si on ne leur montre pas qu'on a foi en eux, c'est-à-dire en ce qu'ils représentent, c'est un peu comme si on criait dans le vide, nulle part, il ne se passe rien. Pour cela, donc, effectivement, il faut essayer, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, de voir les choses autrement. Voir les choses autrement, c'est accepter qu'il existe déjà une autre forme de vie que celle qu'on connaît. Bon, ça on en reparlera un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, à partir de cette foi que vous pouvez avoir en vous, à partir du moment où vous arrivez à vous nettoyer, à partir du moment où vous faites cette démarche, vous allez avoir une réponse. Alors, il faut parfois être un petit peu patient. Il faut parfois, effectivement, ne pas hésiter de se nettoyer l'esprit, de méditer, de lâcher prise sur nos blocages, sur nos peurs, sur nos inquiétudes, pour être capable de les percevoir. D'un point de vue technique, je dirais que c'est un peu comme si on voulait rentrer en communication avec un lieu sain, un lieu particulier, quel qu'il soit. Il faut aussi se préparer pour cela, et c'est vrai que le conditionnement, par définition, le bon conditionnement est nécessaire pour approcher cette réalité-là. Ces guides vont vous répondre à partir du moment où vous avez foi en eux. Alors souvent on me dit oui, mais il s'appelle comment? Est-ce que c'est un ange, un archange? Est-ce que c'est ce qu'on appelle un être de lumière? Tout simplement, c'est un peu tout ça. Sauf que, effectivement, pour avoir un contact régulier et fiable avec un guide qui accepte tout simplement de vous dire à sa manière qui il est, il va falloir patienter un petit peu et je vais dire faire ce travail de foi. Cette foi est absolument nécessaire, entre guillemets, pour établir cette connexion atypique avec cet univers-là, avec ces mondes-là, j'ai envie de dire. Mais pour cela, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'avoir le plus d'hygiène spirituelle possible, d'être dans un endroit, alors peut-être pas comme ici, parce que là, c'est vrai que ce sont des endroits vraiment particuliers, tout le monde n'a pas la possibilité de se rendre dans de tels lieux. C'est des lieux que, comme je vous l'ai dit, j'ai identifiés avec des vibrations, on va dire, positives, pour faire ces démarches-là. Mais indépendamment de cela, vous pouvez le faire. Alors évidemment, il faut éviter les zones, j'allais dire, trop polluées. Parce que vous savez que notre univers n'est qu'une espèce de maillage d'ondes de toutes formes et qu'on n'est quelque part jamais séparé d'elles, sauf quelquefois dans des endroits un peu particuliers où là on peut profiter effectivement. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est dans la nature que cela se passe et je crois encore une fois de plus que c'est peut-être le lieu le plus favorable pour rencontrer ces guides. Alors, vous avez donc différentes formes de guides, des guides donc qui vont à un moment donné répondre au présent. Ce que vous rencontrerez, je pense, le plus facilement, ce sont des guides qui sont liés d'une certaine façon avec votre généalogie. C'est-à-dire des êtres qui ont, comme vous, vécu, mais qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde, et qui peuvent, le cas échéant, répondre à votre demande, puisqu'étant désincarnés, donc plus retenus dans la matière, plus contraints par tout ce que la vie nous contraint d'être, par définition, cette vie terrestre, je parle, ils ont la possibilité de répondre favorablement à vos demandes. Pour cela, il faut les invoquer. Alors effectivement, bien souvent, ça peut arriver. On retrouve comme ça des guides qui ont été peut-être, je sais pas, un grand-père, une grand-mère, ou un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère, ou tout simplement quelqu'un que l'on a connu dans la vie, quelqu'un que l'on a aimé. C'est une des conditions. Quelqu'un qui a représenté quelque chose d'important pour nous. Et du coup, effectivement, si vous faites ces démarches-là, alors je sais, il existe plusieurs moyens d'essayer de rentrer en contact de cette façon-là, par ce qu'on appelle les TCI, les transcommunications instrumentales. Il y a d'autres techniques, mais bon,
j'ai pas trop envie de vous amener là-dedans pour le moment. Je vais faire cette vidéo globalement pour vous expliquer le fonctionnement. Et si vous en faites la demande, à ce moment-là, on pourra plus détailler peut-être certaines techniques. Mais quoi qu'il en soit, vous allez comprendre que effectivement, ces contacts, qui sont quand même des contacts atypiques, doivent être, j'allais dire, demandés par le cœur. C'est à partir de votre cœur, cette volonté, cette pureté. Donc ça veut dire qu'il faut faire taire notre ego. Il faut démonter tous les principes, je vais dire, du mental, tout au moins essayer, puisque sans cesse le mental va vous ramener à la il va essayer de vous ramener à la raison, votre raison, en disant mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ça sert à quoi? Mais tu sais très bien que personne t'entend, mais tu sais très bien que ça ne marchera pas, bref, etc., etc. Donc ça c'est le mental, j'allais dire, cartésien, celui qui veut que les choses sont ce qu'on voit mais pas plus. Alors qu'en fait, effectivement, les choses sont ce qu'on pense d'elles, certes, mais il y a d'autres formes de vérité. Faut-il pour cela, comme je vous l'ai dit, accepter de les prendre en compte. Souvent, je pense aux gens qui vouent leur vie, par exemple, à travers une religion, et qui vont, pendant toute leur existence, finalement, invoquer, prier, en l'occurrence un dieu, bref, une divinité, qu'ils ne verront certainement jamais de leur vivant, ou qu'ils vont tout au moins ressentir, mais pour lequel ils sont fermement dévoués, par définition. C'est un peu cette image-là, si vous voulez. Voilà, donc il faut vraiment déjà faire confiance, ouvrir son cœur, faire taire ce mental, rentrer en méditation ou en relaxation, hein, c'est important, choisir un endroit, avoir une hygiène de vie, ça aussi. Parce que si vous êtes effectivement aussi dans un état pollué par définition, par une alimentation mauvaise, etc. Enfin bref, tout ça, ça va être compliqué parce que ça va, vous ne serez pas bien, vous ne serez pas en forme, vous n'arriverez pas à effectuer cette démarche-là. Et puis il faut être endurant, il faut être pragmatique, il faut par voie de conséquence le faire souvent. Alors je vous conseille de ne pas vous attarder trop longtemps, mais je dirais que globalement, si vous arrivez à faire à peu près une tentative de contact, j'aime bien le chiffre 9, 9 minutes par jour, je crois que selon cette règle de 3, entre guillemets, vous aurez peut-être une réponse dans les 3 jours, ou dans les 6, ou dans les 9 jours qui arrivent. Alors ne vous attendez pas à des signes, comment dirais-je, comme on pense qu'ils peuvent arriver. Certains d'entre vous auront peut-être la chance d'avoir des signes directs, c'est-à-dire un peu comme s'ils entendaient en eux quelqu'un qui leur parle tout simplement, avec une voix familière ou pas, et qui donne un mot, une image, enfin quelque chose. Ça peut être un guide qui est en train de vous parler. La plupart du temps, ce sont les phénomènes qu'on appelle de synchronicité. Alors souvent, quand vous êtes en phase ou en connexion avec une guidance extérieure, invisible, vous allez avoir ces fameuses heures miroirs qui vont revenir. 13h13, 14h14, 17h17, 22h22, etc. Au moment où vous vous y attendez pas spécialement, vous regardez votre montre et là, boum, vous apercevez que en fait c'est une heure miroir. C'est pas un hasard, c'est que effectivement votre guide vous dit regarde, je suis là. C'est moi qui t'ai demandé de regarder l'heure pour que tu comprennes. Hein. Alors parfois ils sont très insistants, hein, ça doit leur coûter aussi, parce qu'ils nous montrent des heures miroirs pendant des fois, plusieurs fois par jour et pendant plusieurs jours d'affilée, avant qu'on accepte de se dire, bon ben finalement, ok, il se passe quelque chose. Alors il y a aussi d'autres façons, il n'y a pas que les heures miroirs. Vous pouvez avoir comme ça en vous, d'un coup, on va dire une espèce d'intuition particulière, avec un mot, avec un nom, avec une évocation, quelque chose qui normalement n'apparaît pas au moment où ça se manifeste. C'est pas conscient, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est à partir de là que peut-être vous pouvez vous dire, mais si je pense ça, si je ressens ça, cette fameuse intuition, ben, c'est peut-être mon guide en fait qui me parle. Alors pour tous ceux qui aident les gens, c'est vrai que communément, moi on me l'avait enseigné très tôt dans ma vie, ne jamais faire les choses entre guillemets au niveau énergétique en son nom. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est un peu compliqué de faire les choses en notre nom, puisque je pars du principe que nous sommes des êtres effectivement simples à la base, et que si on fait les choses en notre nom, à mon sens, c'est un peu trop dans l'ego, et je pense qu'il faut rester humble à ce niveau-là.
Et donc du coup, invoquer effectivement. Alors vous pouvez avoir, vous pouvez invoquer votre ange par rapport à votre date de naissance. Vous pouvez invoquer un guide parce que tout simplement, vous ne savez pas comment il s'appelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez l'invoquer en disant, toi mon guide, est-ce que tu peux m'aider dans cette démarche par rapport à cette demande, etc., etc. Et il faut le faire avec conviction, encore une fois de plus. Donc la méthodologie, c'est pas avec des instruments. Alors on peut se faire aider, oui, bien sûr, comme d'habitude, en mettant une musique de relaxation, en essayant de faire taire l'ego, en se relâchant, en respirant, bref, en faisant tout ce qu'il faut pour être bien, on peut avoir effectivement ces manifestations de ces guides, de ces êtres supérieurs, ces fameux êtres de lumière. Alors on peut aussi parfois arriver à avoir une espèce d'image furtive, quelque chose qui passe autour de nous, mais c'est pas visible réellement. On a l'impression que à ce moment-là, au moment où on est en train de se demander qu'est-ce qui se passe, on n'est pas seul. Voilà. La plupart du temps, c'est vrai, on n'est pas seul. Voilà. Sauf que, comme je vous l'ai dit, on veut à tout prix essayer de se rassurer, on va essayer de maîtriser tout ça avec notre intelligence, entre guillemets. Mais l'intelligence n'a pas de place là-dedans. Il faut être au contraire, je vais dire, un peu innocent comme un enfant qui découvre le monde. Et encore une fois de plus, c'est la ténacité, c'est la foi, c'est la rigueur qui fera que vous aurez des contacts, c'est évident. Voilà. On peut faire ça en groupe aussi. On peut effectivement implorer, voilà, d'une certaine façon, une guidance. On peut demander à cette guidance de se manifester. Parfois, effectivement, si on est avec les bonnes personnes, le fait d'être plusieurs, on va dire que ça va faciliter cette manifestation. Mais parfois, on peut être plusieurs, et puis dans le lot, si vous êtes 5, 6, 10, 20, je ne sais pas, il y a peut-être qu'une ou deux personnes qui vont être visitées, entre guillemets, qui vont avoir quelque chose, les autres n'auront rien. Mais c'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Voilà, c'est que peut-être juste vous étiez pas réellement sur entre guillemets la bonne fréquence et que du coup vous n'avez pas reçu un message pour vous directement, mais peut-être qu'en réitérant, en refaisant cette intervention, vous allez être sollicité. Et puis parfois ça arrive au moment où on s'y attend pas. Et effectivement, c'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà. Donc vous avez tous certainement à un moment donné été interpellés par un guide. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez compris que finalement, la méthode la plus simple, c'est d'aller quelque part seul ou accompagné dans un endroit le plus calme possible et d'essayer voilà, de vous ouvrir et d'avoir confiance. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous et en ce que vous faites et en ce que vous êtes, c'est un peu comme nager à contre-courant, ça va être épuisant. Donc lâchez-vous, méditez, invoquez votre guide pour le moment sans connaître son nom réellement. Et puis à un moment donné, demandez-lui, est-ce que tu peux me donner ton nom? Est-ce que tu acceptes de me montrer qui tu es, etc., etc. Et vous aurez peut-être des possibilités pour cela, de le faire, peut-être en essayant de faire un peu d'écriture automatique, ou enfin bref, il y a plusieurs techniques pour cela, mais on en reparlera. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois de plus. J'espère que vos guides ont entendu le message et qu'ils seront nombreux du coup à intensifier leur signe d'appel. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et merci pour vos commentaires et puis pour les petits pouces que vous mettez sur ces vidéos. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup.